Les pères sont recherchés dans Argenteuil afin de participer à un groupe d'échange sur la paternité qui se déroulera à toutes les 2 semaines à la Maison de la famille au cœur des générations d'Argenteuil. L'animation, c'est de la co-animation. L'intervenant en paternité, Carole Prudhomme, co-anime un groupe d'échange entre pères qui s'intitule Père Plus avec Annie Boisvert à la Maison de la famille d'Argenteuil depuis le 18 janvier dernier. Cette initiative découle du comité Paternité Laurentide qui existe depuis novembre 2013. Bien, Paternité Laurentide, c'est un regroupement de plusieurs intervenants communautaires, institutionnels. Quand je dis institutionnel, c'est le 6 des Laurentides avec des intervenants psychosociaux, éducateurs, organisateurs communautaires. Et le communautaire, entre autres la Maison Oxygène, qui est un pilier, la Maison Pousse-Parents de Saint-Jérôme, puis ici, la Maison de la famille Argenteuil, aussi est un acteur pour la paternité Laurentide. Père Plus, c'est la suite de Père Présent, Enfant Gagnant, qui est un programme clé en main de 10 rencontres. Ce qui arrivait avec les animations, c'est que les pères, au bout de 10 rencontres, disaient que c'est déjà fini, on a le goût de continuer, peut-être moins intense qu'à chaque semaine. Donc, Père Plus, c'est à chaque 2 semaines. Et thématique ouverte. C'est les pères, comment ils arrivent, on prend le pouls un peu, comment ils vont. S'il y a des préoccupations en lien avec leur rôle de père, puis on discute, puis des fois, on fait discuter les pères aussi sur comment ils vivent une situation. Je pense que c'est criant la demande des pères, des hommes qui veulent se rassembler, juste pour ventiler des fois, juste pour parler de leur journée où tu as un papa, il vient d'aller inscrire son petit pouls à l'école, là, puis il est tout stressé. Puis là, tu as un autre père là, qui va arriver. « Ah, moi, je l'ai fait justement l'année passée. » Tu sais, fait que d'enlever aussi un peu de stress aux papas entre eux. Tu sais, les mères, c'est d'emblée. On va le faire d'emblée, ça. Mais les pères, un peu moins. Puis, ce que je commence souvent avec Père Présent, Enfant Gagnant dans la première semaine, je vais sortir la fable de La Fontaine, Le chêne et le roseau, qui est un peu comment qu'on veut représenter le père et l'homme, le chêne fort, et ça met quand même une pression au père qu'il faut qu'il reste solide, il faut qu'il soit là pour sa famille. C'est lui qui doit subvenir, c'est lui qui doit être là, mais c'est quand même un stress, c'est quand même une pression. Mais finalement, le roseau, lui, est plus flexible, qui ne brise pas. Puis, on veut leur apprendre ça aux pères aussi, aux hommes, que vous avez le droit d'être flexible, de tomber un peu, mais de se relever et non de briser. Puis c'est correct d'être fragile puis de vouloir tendre la main. C'est correct. C'est juste beau à votre avantage. Les gars, des fois, ça s'isole. Ça n'a pas beaucoup de confidence. Ça a pas beaucoup... Les amis, c'est pas des gens avec qui on va discuter de nos émotions ou de notre rôle de père. Donc, c'est un lieu pour discuter de ça. Puis, c'est drôle, le recrutement, ça passe souvent par la maman ou les femmes. Des fois, c'est de dire, on va demander à madame de dire, dites à votre mari ou à votre conjoint de venir à Père Plus. Puis aussi les réseaux sociaux, évidemment, c'est d'actualité. Et les thèmes qui seront abordés, ils seront choisis par les pères, peut-être en discutant entre eux, ou est-ce que vous allez même proposer des thèmes si jamais il y a une certaine gêne? Oui. Bien, toujours la discipline. Des sujets là, de base, là, souvent la discipline. Des fois, le développement de l'enfant. Comme à Père Plus, juste une parenthèse, à Saint-Jérôme, on a fait venir une sexologue pour parler de la vie, comment un enfant, ça se développe, des fois des petites préoccupations. Fait qu'on peut demander à un invité de venir présenter un sujet bien précis. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est avec les pères, c'est on part d'eux, puis aussi, des fois, ça peut être juste parler du deuil. Si quelqu'un a vécu le deuil, mettons, d'un parent, ça affecte les enfants, puis ils disent « Ah, j'étais en train de vivre ça », puis là, ils disent « OK, on va en parler, on va justement discuter du deuil », puis des fois, c'est des partages, puis c'est étonnant la richesse que les gars, on va dire les gars, que les hommes peuvent avoir. C'est étonnant. Des fois, on pense tout le temps que c'est les femmes qui sont les championnes des émotions, mais quand on laisse parler, quand les hommes ont la place pour parler, c'est très riche, sont capables de parler d'eux. Et parlez-moi aussi de la co-animation, donc avec un homme, vous co-animez et c'est devant un groupe d'hommes. Donc, comment ça se déroule, la dynamique, votre rôle? Bien, moi, j'ai ça, je peux le dire, que j'ai cette force-là. Je me fais tout le temps dire, toi, Annie, tu
tu fais partie one of the boys. Excusez, là, l'anglicisme. J'ai cette facilité-là. J'ai une bonne autodérision, puis il faut avoir ça avec des gars, pareil. Fait qu'autour d'une table, 10, 11 gars, ça va niaiser souvent, mais je suis capable de les ramener aussi, là. Tu sais, il faut revenir au sujet, mais je le dis souvent, ça, que j'ai cette facilité-là avec les hommes, avec les gars. Et aussi, pourquoi cette cause-là me tient tant à cœur. Je suis entourée d'hommes. J'ai 6 frères. J'ai 2 garçons. J'ai un père, évidemment. J'ai un beau-père que je prends beaucoup comme figure paternelle aussi. Fait que, avec mes expériences de vie, les expériences de mes frères, j'ai grandi avec des hommes, puis maintenant mes garçons. Bien, ça venait de soi, ça venait d'emblée que j'ai cette passion-là, puis je veux... cette cause-là me tient absolument à cœur, vraiment, vraiment. Je travaille pour le CIS des Laurentides. Je suis éducateur, j'ai travaillé pratiquement toute ma carrière en jeunesse et j'ai toujours une préoccupation pour les pères. En étant moi-même, j'ai voulu m'impliquer du mieux que je pouvais auprès de mes enfants. Puis j'ai comme voulu redonner aussi, parce que je trouve que les pères, c'est important. Puis souvent, on les néglige dans l'intervention. Des fois, je faisais remarquer à certains de mes collègues que des fois, on appelle à domicile. Le père qui répond, on veut s'adresser pour l'enfant. Puis au tout début, il y a plusieurs années, on dit « Passez-moi, madame, pour parler de l'enfant. » Puis on ne parlait pas au père. Là, maintenant, c'est le père qui répond « Bonjour, je suis content de vous parler. Je vous appelle pour votre enfant. » Puis, fait que l'interpeller le papa. Puis des fois, les pères ont beaucoup de choses à dire, puis c'est pertinent. Souvent, on dit « Ah, c'est la maman la mieux placée. » Non, le papa aussi est capable. Quelle est l'importance d'avoir un père présent au sein d'une famille, au sein de l'enfant? Pour l'enfant, c'est un équilibre au niveau du développement. Parce que vous pouvez regarder des petites vidéos sur Facebook, là, c'est maman va faire une action d'une façon, papa va faire le même jouet, mais papa va l'activer d'une autre façon, puis l'enfant va réagir différemment, mais papa va amener un équilibre. L'exemple classique, là, il y a un chercheur québécois, Daniel Paquette, qui l'a amené en exemple, puis que je l'ai vécu moi-même comme père quand mes filles étaient petites. Aller à la piscine, le cours de piscine, les mamans prennent leur bébé et le bébé est face à elles. Les papas sont dans la même piscine, le même âge de l'enfant. Les pères prennent le bébé et l'enfant est face externe, puis ils le promènent la tête dans l'eau, puis les mamans, c'est différent. Fait que juste cet exemple-là, c'est ça que ça amène un père. Ça peut être oui, on s'amuse, mais en même temps, on y apprend des limites. Quelles sont les problématiques qu'il rencontre, les défis associés à être un père aujourd'hui en 2024? Eh boy! C'est drôle, ça n'a pas tellement changé au fil des années. C'est toujours la préoccupation, faire l'éducation, la meilleure éducation possible. Les préoccupations des hommes, c'est souvent avoir assez de sous pour arriver financièrement. Le milieu social, avoir des bons amis pour les enfants, faire les bons choix, de ne pas avoir la DPJ dans sa vie. Malheureusement, il y en a quelques-uns des fois qui se font référer à des groupes de pères, justement, parce qu'ils ont la DPJ dans leur vie, mais ils font les efforts. Parce que c'est ça qui arrive. Quand ils viennent dans le groupe, ils disent « Ah, je suis ici parce qu'ils m'ont dit de venir », mais ils tombent dans le panneau, de façon de parler. D'une façon positive. Ils embarquent de façon positive. Puis des fois, ce qui est le fun dans le groupe de pères, il y en a toujours un ou deux qui se démarque, qui devient comme un modèle pour les autres pères. Fait que des fois, il y en a qui disent « Bien, moi, j'ai vécu ça, moi, je m'en suis sorti, j'ai fait les démarches, j'y ai cru, j'ai embarqué. » Les autres disent « Bien, si lui l'a fait, on peut le faire aussi, parce qu'il est papa comme les autres, là, autour de la table. » Qu'est-ce qui les incite à venir ici? C'est leur temps. C'est vraiment ça, c'est leur moment. Tu sais, on a vu, on rit bien, là, mais on a vu des rires, des jokes qui vont se faire, mais tout autant, on a vu des larmes, des sentiments, tu sais, sans rentrer dans un homme, c'est fait fort, mais aussi, ils ont cette belle ouverture-là. Vraiment, là, ils ont une douceur et un respect, au risque de me répéter, un respect et ils ne se comparent pas non plus. Ils ne vont pas se comparer,
Ils ne vont pas dire « Ah, j'ai acheté la dernière chose pour... Ah, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Moi, j'ai suivi ça. » Puis aucunement. Il y a un respect d'égal à égal. C'est ça que je trouve beau d'un groupe d'hommes et de pères. Les rencontres se déroulent un jeudi sur 2 de 18h à 20h à la Maison de la famille d'Argenteuil. La prochaine aura lieu le 1er février et aucune inscription est requise.